que je suis au Canada, je me rends compte que c'est un pays qui n'a pas forcément besoin de personnes qui seront assis devant un ordinateur, dans un bureau, etc. Il y a plein de métiers qui ne nécessitent pas beaucoup d'années d'études et qui sont extrêmement bien payés que n'importe quel nouvel arrivant peut faire. Donc c'est l'objet de cette vidéo, je vais vous parler de 5 emplois extrêmement bien payés, plutôt accessibles. Donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur L'éveil ivoirien et aujourd'hui nous allons parler de 5 métiers extrêmement bien payés qui ne nécessitent pas forcément beaucoup d'années d'études. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants, donc de personnes qui sont arrivées avec la résidence permanente ou même avec des visas de travail, ou il y a aussi des étudiants qui aimeraient poursuivre leur carrière ou leurs études au Canada, qui ne savent pas forcément quoi faire ou qui n'arrivent pas à trouver un emploi. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner en fait 5 métiers que j'ai pu trouver sur internet. Je me suis principalement basée sur Indeed, donc c'est l'une de mes sources d'information. Et mes critères de recherche, ou plutôt ce que j'ai voulu rechercher en particulier, ce sont des métiers qu'un résident permanent qui ne trouve pas forcément de travail ou les métiers qui pourraient potentiellement attirer des personnes qui n'ont pas forcément envie de faire de très longues études, mais qui payent quand même bien. Il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit « lorsque la vie te donne des citrons, tu dois en faire de la limonade ». Donc je me rends compte qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui se plaignent, qui n'arrivent pas à trouver un emploi, c'est difficile de travailler au Canada, ou même il y en a lorsqu'ils arrivent avec leur compétences et leurs qualifications professionnelles, ils se rendent compte que leur domaine d'activité soit ne rapporte pas beaucoup d'argent ou soit il n'y a pas vraiment de potentiel d'évolution. Et donc l'objectif justement de cette vidéo, par cette liste de 5 métiers qui sont plutôt encourageants, c'est que vous puissiez aussi ouvrir un peu le champ des possibles, notamment par rapport à la reconversion professionnelle. Et si jamais vous n'êtes pas encore au Canada, ça vous donne aussi la possibilité de pouvoir soit faire des formations dans votre pays d'origine, ou soit, si vous êtes, voilà, vous avez déjà les compétences, ça va vous permettre de savoir que votre métier aussi est très valorisé au Canada. Ici, l'avantage, c'est que ce ne sont pas que les métiers qui sont dans des bureaux avec des personnes en costume cravate qui permettent de gagner bien sa vie, et au contraire, ce sont même les métiers que je vais vous citer là qui permettent de gagner encore mieux que tous les métiers, par exemple, dans certains domaines d'activité comme la banque ou le commerce ou des choses comme ça. En 5e position, nous avons le métier de plombier. Donc ce métier-là, d'après les informations que j'ai eues, vous pouvez gagner en moyenne 72 099 $ par an. Et donc c'est un métier dans la construction et vous allez vous rendre compte que le Canada a besoin d'être construit. Donc tout ce qui est dans la construction, c'est forcément une bonne idée. Donc ça peut être plombier, mais ça peut être aussi soudeur, comme ça peut être électricien, comme ça peut être vraiment peu importe. Tout ce qui est en rapport avec la construction, c'est bien dans n'importe quelle province. Après, bien évidemment, il y a des provinces qui sont un petit peu plus, qui recherchent un peu plus dans la construction, notamment la province de l'Alberta. Mais même si vous êtes au Québec ou peu importe, vous n'allez jamais chômer. Lorsque tu souhaites être plombier, tu as besoin de faire un DEP, donc c'est un diplôme d'études professionnelles qui dure moins de 24 mois. Donc c'est parfait si tu es en reconversion. Il y a beaucoup de résidents permanents aussi qui ont la possibilité de se faire payer leurs études en partie ou en totalité. Donc ça peut être un bon plan. 4e position, nous parlons des électriciens. Pareil, dans la construction, ils sont à en moyenne 77 184 $ par an. Et pareil, vous pouvez avoir un diplôme d'études professionnelles qui va vous durer environ 17 mois, un petit peu moins ou un petit peu plus en fonction de l'école, du programme et des spécificités que vous allez ajouter à la formation. Mais comme je vous l'ai dit, tout ce qui est en rapport avec la construction est une super bonne idée et en plus, même dans les programmes de résidence permanente, vous êtes favorisé lorsque vous êtes dans la construction. Vous n'êtes pas en plus assujetti aux nouvelles restrictions et vous êtes favorisé. Donc, que dire de mieux? En 3e position, nous parlons maintenant des développeurs web. Donc, tout ce qui est dans l'IT aussi, c'est une super bonne idée au Canada. J'ai trouvé, c'est que la plupart des emplois qui sont bien rémunérés dans le domaine de l'IT sont tout ce qui est lié à soit développeurs, donc vraiment des personnes qui peuvent développer là, ou sinon tout ce qui est data science, donc les personnes qui peuvent analyser,
ou tout ce qui est cybersécurité. Donc là, c'est vraiment les 3 pôles. Et pour ces types de métiers, vous êtes à plus de 80 000 dollars par an en moyenne. Les formations en fonction de votre compétence, de vos attraits à l'informatique et à tout ce qui est système IT, vous pouvez trouver des formations de 2 à 7 mois. Et il y a aussi des bootcamps, donc c'est-à-dire c'est des petites formations en ligne que n'importe qui peut prendre. Et si vous êtes une personne assez intéressée par le domaine ou si vous avez des petites connaissances, vous êtes éligible pour pouvoir faire des bootcamps, ou au contraire vous pouvez vous spécialiser dans soit le développement, soit l'analytique ou soit dans la data science grâce au bootcamp. Après, pour tout ce qui est lié à l'IT, il faut plutôt viser les très grandes villes, donc plutôt Montréal ou Toronto. Ça va être très difficile d'immigrer dans une petite ville ou dans une petite province comme le Saskatchewan ou comme le Nouveau-Brunswick et avoir des vraies opportunités intéressantes dans ce domaine. En deuxième position, moi je l'adore celui-là, c'est assistant dentaire. Donc faut savoir que lorsque vous arrivez dans un pays, vous devez vous intéresser à la culture au travail. Et au Canada, c'est pas comme par exemple en France où c'est soit t'es dentiste ou soit t'es l'assistant qui gagne pas beaucoup d'argent et qui donne le matériel. C'est pas du tout comme ça au Canada et aux États-Unis. Et ici, un assistant dentaire peut gagner beaucoup d'argent. Donc l'assistant dentaire au Canada fait plusieurs opérations que dans certains autres pays, il n'a pas la possibilité de faire. Le dentiste délègue en réalité ses tâches à l'assistant dentaire au Canada. Faut savoir qu'avec l'évolution de la population, on a un besoin en termes de dentition, donc de spécialistes de tout ce qui est dents, les dentistes, les assistants dentaires. Et donc ici, un assistant dentaire peut faire en moyenne, 87 257 dollars. Et j'ai vu aussi que vous pouviez faire tout ce qui est formation professionnalisante pour un petit peu moins de 24 mois, donc autour de 17, 18, 20 mois, vous pouvez devenir assistant dentaire. L'avantage aussi que j'ai pu trouver au Canada, après il va falloir s'intéresser en fonction de la province, etc., c'est qu'un assistant dentaire peut ouvrir son cabinet et faire des soins qui sont considérés comme étant esthétiques, chose que voilà, dans certains autres pays, c'est pas possible. Donc vous pouvez ouvrir votre cabinet et que des opérations dentaires que vous avez la possibilité de faire et donc que vous êtes autorisé à faire, donc tout ce qui est des tartrages, des choses comme ça. Au Canada, en fonction des provinces, c'est pas le dentiste qui est obligé de le faire, mais même un assistant peut devenir un auto-entrepreneur. Première position, et donc c'est le dernier de la liste, on va parler de mineurs. J'ai fait mes recherches et malheureusement, d'après le gouvernement du Québec, il n'y a que 6% de femmes dans ce domaine. Donc on va dire que c'est un domaine qui attire un petit peu plus les hommes. Donc mesdames, je pense pas que ce soit fait pour nous, même si vous pouvez quand même. Donc un mineur au Canada, en moyenne, peut faire 27 840 dollars par an, ce qui est énorme. J'ai regardé, donc vous pouvez commencer avec un petit peu plus de 20 dollars si vous êtes très mal payé. Et vous pouvez aller jusqu'à plus de 55 dollars de l'heure, donc c'est vraiment incroyable. Les deux meilleures provinces pour être dans tout ce qui est domaine de la mine, c'est le Québec et la Colombie-Britannique. Donc là c'est vraiment par rapport aux statistiques du Canada, j'ai fait mes petites recherches. Donc si vous êtes dans le domaine déjà dans votre pays, sachez que au Québec et en Colombie-Britannique, vous allez avoir encore plus de chances de trouver un emploi. Les diplômes d'études professionnelles pour le domaine sont d'environ 6 mois. Comme je le dis, un petit peu plus ou un petit peu moins en fonction de l'école, etc. Et la plupart du temps, moi, de toutes les formations que j'ai trouvées, on vous donne la possibilité, avec un diplôme d'études secondaires, donc avec un niveau bac ou un petit peu moins du bac, de pouvoir postuler pour les formations. Donc ça peut être super bien pour tous les hommes qui sont extrêmement déterminés dans leur vie, qui veulent subvenir aux besoins de leur famille. Ça peut être vraiment quelque chose qui va littéralement sortir la famille de la misère. Et il y a plein de petites combinaisons ou de petits débouchés, notamment tout ce qui est lié au métier de conduite de machines, de mines, etc. Donc pareil, vous n'êtes pas obligé d'être mineur, vous pouvez être un conducteur d'engin. C'est aussi bien payé, c'est un domaine d'activité qui permet de super bien gagner sa vie de manière générale au Canada. Après, il faut bien se renseigner sur les conditions de travail. Je sais qu'il y a certains mineurs qui peuvent travailler plusieurs mois, donc vraiment dans les zones à mine, plusieurs mois sans s'arrêter, etc. Et puis après, ils ont leur famille qui vivent
un petit peu ailleurs dans les villes, etc. Et puis au bout de quelques mois, ils viennent voir leur famille ou des choses comme ça. Bref, en gros, c'est un domaine d'activité qui découle d'un univers. C'est pas un emploi qui peut être lambda, et c'est un métier aussi qui prend beaucoup du physique. Ce que je veux que vous puissiez comprendre aussi avec cette liste, c'est qu'au Canada, on peut commencer au bas de l'échelle, peu importe ce qu'on a comme bagage intellectuel, comme expérience, comme études, etc. Et puis, en fonction de ce qu'on veut faire et de sa détermination, on peut y arriver. C'est un pays qui est extrêmement ouvert lorsque vous souhaitez vous réorienter professionnellement. Au Canada, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un bac plus afin de pouvoir faire les formations que je vous ai indiquées. La plupart des formations ne vous demandent même pas d'avoir eu le bac. On vous demande d'avoir un niveau d'études secondaire. En gros, est-ce que vous êtes quelqu'un qui peut comprendre des consignes, qui peut s'exprimer, etc. Mais voilà, donc en gros, ouvrez le champ des possibles au Canada. On peut s'en sortir au Canada et on peut surtout se réorienter. C'est un pays qui est très ouvert sur ça. Il y a beaucoup de résidents permanents. Vous avez des possibilités incroyables en termes de formation, en termes de subventions, en termes de bourses. Vous pouvez même demander des aides sociales en attendant de faire vos études pour que le gouvernement puisse vous soutenir. Donc, on ne doit pas juste venir et se reposer sur ses acquis dans un pays comme le Canada. J'espère que cette vidéo vous donne de l'espoir, notamment toutes les personnes qui ne savent pas trop quoi faire, qui ne savent pas si leur domaine ou non peut être reconnu au Canada ou autre. Sachez que le Canada, c'est vraiment un pays qui est incroyable pour pouvoir se développer, peu importe ce qu'on veut faire, et il faut sortir de sa zone de confort. C'est pas tous les emplois, comme je dis, dans les bureaux qui permettent de gagner extrêmement bien votre vie. Les métiers comme ça, comme on appelle de trade, permettent de gagner encore plus.